Donc, première phase du premier tour, cérémonie du thé pour le printemps. Bon, voilà, il faut négocier différentes choses, mais c'est mieux de connaître toutes les règles avant de revenir pour savoir ce qu'on peut éventuellement négocier. Mais enfin voilà, c'est de la négociation, savoir quelle province on veut récupérer. Enfin voilà, c'est plus de la discussion qu'autre chose. Il y a pas grand-chose comme à apprendre, si ce n'est que deux joueurs en alliance doivent le marquer. Donc ici, pour mon exemple, je vais prendre le joueur bleu et le joueur rouge en alliance. Voilà, et on va le mettre en bien visible sur le plateau pour qu'on sache quels sont les joueurs qui sont tenus par une alliance. Donc là, le premier tour. Donc chaque tour d'ailleurs se commence de cette manière. Alors, deuxième tour, la phase des mandats politiques. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Ben, ce sont tout simplement des actions, différentes actions qui vont nous permettre de faire, soit préparer la phase de guerre, donc gagner de l'argent puisque ça va servir, recruter des unités, etc., etc., faire plein de choses pour préparer la guerre dans les provinces qui seront indiquées ici, donc je rappelle. Mais ça va aussi permettre de faire des actions qui vont permettre de déjà gagner des points victoire à travers les divinités ou les différentes actions qui vont pouvoir être faites ici. Alors, il y a 5 mandats politiques différents que je vais détailler bien évidemment une par une. Et on a 2 exemplaires pour chaque. Donc je pense qu'ici, ben voilà, 2 exemplaires pour chaque type de mandat. Donc il y a 10 mandats, 5 fois 2, 10, qui seront bien entendu mélangés en une pile. Bon, ici je ne le fais pas, mais voilà, ça n'a pas vraiment d'importance. Alors, comment on joue avec ces mandats? Chaque joueur à tour de rôle va choisir dans la pile les 4 premiers mandats, donc va prendre les 4 premiers mandats de la pile, va les regarder et en choisir un parmi ces 4. Il va en choisir un qu'on va placer ici et qui sera joué. Alors, le joueur qui choisit donc va choisir ce qui sera joué, mais tous les joueurs vont exécuter cette action. Tous les joueurs exécuteront cette action, sauf que le joueur qui aura choisi le mandat aura une action supplémentaire, et si il a un allié, son allié pourra également effectuer cette option supplémentaire. Donc voilà, une fois que cette action elle est résolue par tous les joueurs, on passe au suivant, il retire de nouveau les 4 premiers, il en choisit un, etc., etc. Alors on voit ici 3 mandats politiques. Donc je vais les mettre au hasard, peu importe ce qui sera joué. Alors une fois que les 3 mandats politiques sont joués, on arrive ici sur une partie où ce sera les sanctuaires. Donc arrivé à cette partie-là, donc après 3 mandats politiques, on va jouer les sanctuaires. J'y reviendrai après quand j'aurai expliqué comment on peut aller dessus et les avantages que ça peut rapporter. Donc on jouera les sanctuaires, ensuite 2 nouveaux mandats politiques, de nouveau les sanctuaires, 2 mandats, les sanctuaires, et puis seulement la phase mandat politique sera terminée et on passera à la phase de guerre.